Salut, bienvenue pour la suite de notre let's play Chroma Sky. Alors, c'est une vidéo un peu particulière parce que ça c'est quand même beaucoup compliqué. Et je pense que on va passer quelques minutes à expliquer un peu. Donc, déjà, je vais commencer par vous expliquer ce que je fais juste là devant vous là. C'est un beau bordel déjà. Et puis après, on ira un peu plus loin. Alors, j'ai mis en place une production de circuits hyper basique. Basique au sens où j'ai mis, enfin, en gros, c'est une suite de machines qui s'envoient ce qu'elles produisent. Alors, on commence par la Precision Chamber qu'on a, je sais plus si on l'a crafté ensemble, mais bon, je l'ai crafté. En tout cas, elle prend en entrée de la cobblestone qui est envoyée par un cobblestone générateur en dessous. Donc voilà, ça fabrique des circuits en mauvais état. Ça les envoie. Bon, derrière, j'ai mis un item extractor de cyclique. Ça l'envoie ici. Ça fait des damage circuits, la première. Donc, ça arrive en entrée. Et ça les fait plus propres, comment dire, ça les répare d'une certaine manière, je sais plus, pour les envoyer dans l'analyzing chamber. Euh, alors, petit détail, parce que moi j'avais un tout petit peu galéré, c'est que les faces là elles sont de couleurs différentes. Et si vous regardez, les cases à l'intérieur, dans l'interface, là, elles sont aussi d'une couleur différente. Et on peut changer ces couleurs grâce à une wrench. La wrench de calculator. C'est celle-là que je me suis crafté aussi du coup. Donc, si je fais un clic droit sur une face, elle change de couleur. Voilà. Donc là, ça veut dire, c'est rouge derrière, ça veut dire que tous les outputs de la machine ici, je peux les récupérer par cette face. Et ça, c'est vert, c'est les entrées. Et les sorties, à la surprise générale, elles sont ici. Dans cette machine. Donc cette machine produit quelque chose qui est récupéré par celle-là, qui du coup produit quelque chose qui est récupéré par celle-là. Alors celle-là, je peux pas vous montrer parce que c'est très rapide. Et celle-là, elle produit deux choses. On va regarder dans GDI. C'est l'analyzing chamber. L'analyzing chamber ici. Ouais. En fait, il va prendre les circuits. En fait, on va faire les choses dans l'ordre. On va prendre d'abord la processing chamber. Comme ça, on va pouvoir voir ce qu'il nous fait. Processing chamber. Tac. En fait, elle prend des damage circuits, on a dit, et elle fait des circuits not analyzed. Des circuits de tout type. Il y en a 14 types, ça va de 1 à 14. Il y en a plusieurs pages. Voilà. C'est des circuits qui sont non analysés, qui sont pas utilisables comme ça. Donc ceux-là, ils sont pris par l'analyzing chamber. L'analyzing chamber qui va les analyser et produire en plus un objet random de la liste qui est là. Il y a plein de choses. Euh, alors, ça va les analyser, ça va produire deux types de circuits qui vont partir dans ces deux espaces de stockage qui sont les storage chambers. Il y a une boîte qui prend les circuits qui sont analysés. Ils sont juste analysés, là, ils sont mis là automatiquement, ils stackent ici, parce que normalement les circuits ne stackent pas. Donc dans cette boîte ils stackent, donc c'est bien. Donc là c'est les analysés, et là c'est les stable. Les stables, c'est ce qui va nous intéresser pour plus tard. Je vous ai parlé d'un générateur d'énergie très bien qui prend beaucoup de circuits stables. Donc si j'ai besoin de taper dans les circuits, je prendrai en priorité l'autre type pour garder les stables. Mais bon, voilà. Donc là ils sont stockés là, ça a tourné pendant toute la nuit, donc la génération d'énergie dont je vous parlais, on va pas la faire tout de suite, on va d'abord laisser tourner sans doute quelques jours et après on pourra. Donc ça c'était, je vous parlais des couleurs des faces, là c'est vert et là c'est rouge. Ben, ça tombe bien parce que ça c'est les objets random qui sont produits et ça c'est là le circuit analysé. Le circuit analysé il sort là, il se range où il peut. Et l'autre, il fait pareil. Bon là il peut pas rentrer là-dedans, donc il va dans le coffre. Oh, ben là il y a des trucs.
Ce coffre il se remplit, mais il se vide quand même. Je me suis arrangé pour le vider, puisque j'ai mis 3 item extractor ici, avec des filtres, pour dire tout ça tu me le jettes. Je ne veux pas. Voilà, des fois il fait des damage circuits, ça je veux pas non plus. Celui-là, je pense qu'en principe, je pourrais le réinjecter, je pourrais faire quelque chose. Mais tant pis, je le jette. Tous ces trucs, ça, c'est des trucs qui stackent pas et je m'en fiche. Voilà. Dirty Circuit, j'en veux pas non plus. Terra Module, j'ai regardé ce que ça fait, ça m'intéresse pas. Crafting Calculator, Scientific Calculator, j'en ai déjà, j'en veux pas plus. Pareil, il m'a fait des Stone Separator, encore Processor, Atomic Calculator, Health Processor et tutti quanti. J'en ai déjà, j'avais pas besoin de plus. Du coup, j'ai gardé surtout ce qui stack. Et ce qui stack pas, ben, je le jette. Donc là, ben, je peux laisser AFK et quand je reviens, je vide le coffre et c'est reparti, quoi. Ça bloque pas la machine. Donc là, je vous ai tout dit là-dessus. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Il y avait ça aussi. J'ai voulu faire. Ah oui, j'ai voulu réparer ma pioche. Ma pioche, pour la réparer, j'ai voulu faire du manuline. Manuline. Manu. Pourquoi Manu trouve pas? Mani? Voilà, manuline. Voilà. Manuler des ingos. J'ai pas eu de faire avec Tinker parce qu'il y en a marre. C'est quand même compliqué Tinker pour cela, ça demande beaucoup d'organisation. Et j'ai regardé à quoi, j'avais l'induction smelter, ok c'est très bien, mais c'est thermal. Euh, Après j'ai vu qu'il y avait l'alloy furnace de Nuclear Craft. Donc, ça prend 2 ingos. Les ingos je les ai à foison, hein. On a vu ça l'autre fois, hein. J'en produis plein. Ça prend un ingot chaque type, ça les combine pour faire du manuline. Alors c'est moins efficace que Tinker, puisque Tinker normalement 1 plus 1 ça fait 2. Mais bon, du coup j'ai crafté ça. Ça pour le crafter, bah, je pouvais tout faire. Parce qu'il fallait du cuivre que j'ai fait. Il fallait faire des basic plating. Basic plating ça prend du graphite dust, que je n'avais pas. Graphite dust, bah, j'ai regardé, il fallait soit un pulverizer, soit une 5000 que je pouvais pas non plus. C'est Under.io et ça c'est très compliqué Under.io, hein, on va éviter aussi. Nuclear Craft encore, il y avait la Manufactory. Manufactory elle prenait soit du Pulverized Coal, soit du Graphite Ingot. Alors, Graphite Ingot j'avais pas, Pulverized Coal, bah, il y a moyen à la main avec des quartz grindstone, ce genre de choses, mais limite, si c'est pour m'embêter à faire des choses à la main, je pense que je me suis dit que le Graphite Ingot je peux le faire assez facilement parce que c'est que du coal qu'on a fait fondre et qu'on a fait couler pour former un lingot. Donc bah, du coup j'ai gardé cette solution. Je suis allé dans mon four Tinker, j'ai fait fondre du four, j'ai fait des lingots avec, puis j'ai crafté ma Manufactory qui était quand même plus simple que l'autre parce que là, bah du coup il faut du plomb, que des choses que j'ai. Donc j'ai fait la Manufactory ici pour crafter l'alloy furnace qui est ici. Donc là j'ai crafté un stack de manuline. Et j'ai pu réparer ma pioche sur la table Tinker ici. Alors la pioche, parlons-en. Parlons-en. J'ai un peu creusé avec, je vais vous expliquer ce que j'ai fait après. Du coup, je l'ai levé plusieurs fois et j'ai gagné plusieurs niveaux. J'ai débloqué d'améliorations possibles. C'est-à-dire que j'avais 5 et j'ai fait ce que je vous avais dit, j'ai fait des reinforcements là, ça, qui vous permet chaque reinforcement donne 20% de résistance de chances de ne pas perdre de durabilité. Si vous en mettez 5, ça fait 100%, ça fait un objet indestructible. Donc j'ai crafté 5 trucs comme ça. Ça prend un cast au milieu, cast quelconque, hein. Moi j'ai fait des blancs cast, c'est le plus simple. Et ça marche très bien. Après, bah, pareil, je vais sur ma table Tinker, je mets ma pioche ici, je mets les améliorations, je sais plus si j'ai dû les mettre où je les ai mises, bon, c'est pareil. Je fais ça 5 fois et à la fin j'ai une pioche là, hop, unbreakable. Donc là, bah, elle peut pas casser cette pioche, c'est très bien. Faut que je fasse pareil sur l'épée peut-être. Quoique l'épée c'est plus compliqué à lever, on verra. Euh, bon, donc j'ai une pioche unbreakable, j'ai mes circuits, donc je suis content. Mais après, je vous ai parlé de la suite.
Alors la suite, je voulais faire notamment Actually Addition, j'avais pas le choix. Actually Addition, pardon. Actually Addition, il faut, bon, c'est compliqué parce qu'il faut des iron casing, il faut des Enderium Gear. Enderium Gear, bah, il faut du Molten Enderium ou des Lingots, mais au final c'est pareil. Molten Enderium, c'est d'alliage qui demande du plomb, de l'Ender, un résonance, je sais plus comment on le fait, si c'est juste des perles, donc ça va. Et accrochez-vous du platine. Alors, le platine, c'est là que c'est compliqué. On va vouloir faire du platine pour plusieurs choses, dont celle-là. Le platine, c'est l'horreur dans ce jeu, dans ce mode pack. Donc je vous ai même fait un petit graphe là, vous allez voir à quel point c'est compliqué et ça nous oblige à faire des choses. Alors, donc je vais capture de tac. Voilà, donc voilà, normalement, voilà. Donc là, je vous ai fait un graphe. Alors je vous rassure tout de suite, je ne fais pas des graphes le dimanche pour mon plaisir. Je fais ça parce que c'était compliqué et que comme ça, si vous voulez vous y référer plus tard, vous pouvez faire pause et c'est écrit tout à l'écran. Donc j'ai fait ça par petits bouts et par dépendance. On a dit je veux du platine. Tout ce qui était au-dessus, je l'ai pas fait. Pourquoi je veux du platine? Pour faire Actual Addition. Bon, je vais peut-être le mettre. Voilà, je descends tout ça. Je rajoute une boîte. Je la mets au-dessus. Je vais faire Actual Addition. Je rajoute une flèche. Voilà, et maintenant je vous explique. Je vais faire Actual Addition. Il me faut du platine. Je rajoute le mode. Il faut du platine. Pour faire du platine, il y a deux possibilités. Il faut les bitins de la sheldonite dans l'end, ou il faut trouver une autre solution. Alors j'ai essayé de miner de la sheldonite, j'ai passé du temps, j'ai creusé les îles de l'Inde, mais c'est du gruyère. Surtout maintenant j'ai une pioche unbreakable, et c'est ça qui m'a motivé à faire ça aussi. J'ai vraiment miné, mais ça, comme un fou ça m'arrêtait, j'ai pas trouvé de sheldonite. Pas un. C'est bizarre parce que je savais que c'est rare, mais à ce point-là quand même, c'est pas tout à fait normal. Euh, bon, du coup je me suis tourné vers l'autre solution, qui est de faire une laser base d'industrial foregoing qui marche avec une laser drill. Bon, moi j'ai regardé que la base, pour l'instant j'ai regardé que le début. Pour faire une laser base, il faut une Diamond Gear. Je vous montre dans le GIA juste après. Pour faire une Diamond Gear, il n'y a pas 40 000 solutions, il faut faire un compactor de thermal. Alors thermal, je vous avais dit que je voulais pas trop commencer euh, parce que voilà c'est compliqué. Mais là on n'aura pas le choix si on veut faire ça. Compactor, il faut deux choses. Il faut de la stone burn. Stone burnt, je l'ai pas rajouté là. Euh, ouais, j'aurais pu, tant pis. Et pour faire de la stone burnt, il faut un résonator. Je vais vous montrer, je l'ai crafté celui-là. Donc il faut un résonator et mettre un manuel 1000 par-dessus pour l'activer à la main. Et du tin. C'est pas un ou là, c'est un et. Il faut les deux. Il faut du tin. Et pour le tin, on n'a pas de sapling encore. Il faut faire un sapling avec Nature Zora. C'était le mode que je voulais pas trop faire. Mais bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Euh, donc, je vous montre maintenant dans le jeu. Voilà, c'est bon. Vous avez fait pause si vous le vouliez, faites pause, c'est maintenant ou jamais. Une fois, deux fois, trois fois. Je coupe, voilà. Donc, on disait, je vous montre là. On voulait de laser base. La laser base, tac, il faut une machine case. Plusieurs choses. Non, machine case, c'est bon. Il faut des diamond gear. Diamond gear, il n'y a que le compactor avec en plus une augmente ici. Bon, l'augmente, ça n'a pas l'air bien compliqué. On sait faire. Il faut un compactor. Il faut un machine frame. Il faut un wireless RF battery. Ça, je l'ai fait. J'en ai fait un. Mais il faut surtout de la stone burn pour faire le wireless RF battery. La stone burn, eh ben, c'est dans le résonateur. On n'a pas le choix. C'est avec de la polystone qui est fait à partir de stone, on fait des stone bricks, enfin, c'est pas très compliqué.
Donc premier résonateur, je l'ai fait là. Il est où? Il est là. Il est là. J'ai mis un résonateur, j'ai mis par-dessus un manual wheel. Alors en fait, c'est les objets de l'extra utility. Il y a une source d'énergie, c'est des GP. Je comprends pas bien. Une espèce de source d'énergie qui est dans l'air. Et un peu là, enfin, c'est pas, il n'y a pas besoin de câble comme dans les autres modes pour transférer l'énergie quoi. Donc manuel 1000, j'aurais pu le poser limite n'importe où, je pense que ça aurait été pareil. Là, la polystone, je la mets là, je fais tourner le manuel 1000. Et tac, ici, ça fait la stone burn. La stone burn, j'en ai fait un peu. Voilà. Pardon, je fais trop vite. Stone burn, 30, j'avais 38. Donc ça, c'est bien. Donc j'ai pu faire mon wireless RF battery. Donc jusqu'ici, je suis content. Wireless RF battery. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un autre problème en fait. Il faut une tin gear. Et pour faire la tin gear, bah, il faut du tin. Et pour faire du tin, bah, c'est comme d'habitude, hein. Il faut quoi? Il faut du tin amber. À moins que j'ai raté quelque chose, hein, mais il faut du tin amber. Pour faire du tin amber, il faut du tin résine. Pour du tin résine, il faut une tin sapling. Et pour faire un tin sapling, il n'y a qu'un moyen, c'est le Ritual of the Forest du mode Nature Sora. Alors c'est pas très compliqué, mais ça va nous demander un peu d'effort quand même. Voilà. On est à combien d'explications là? On est à 16 minutes d'explication, je pense que ça suffit, hein. Écoutez, ouais, on va faire du Nature Sora. Je suis en train de regarder parce qu'on va devoir le faire, je sais pas où je vais me mettre. Bon, il va falloir agrandir. Ok. Donc ce que j'ai fait aussi, alors j'ai fait deux choses. Je fais une automatisation de cactus là, très simple. Là en bas, dans mon cactus, il pousse sur de la SNAD, si vous vous souvenez. Je crois que c'est ça, hein, oui, de la SNAD. La SNAD, c'est comme du sable où ça pousse plus vite. J'ai mis un redstone clock à côté pour envoyer des signaux de redstone pour faire pousser le cactus plus vite. Je l'ai configuré euh, pour biper rapidement, hein. Donc j'ai diminué le délai là. Voilà, pour en avoir plus. Hop. Après, au-dessus, j'ai mis un piston là, à 2 cases de distance. Quand le piston s'éteint, ça casse s'il y a un bout de cactus ici. Et ce piston il est activé par une autre redstone clock qui est là. Voilà, qui active assez rapidement, pareil. Et ce qui tombe, c'est ramassé par un absorption hopper là qui met tout dans un coffre qui est en dessous. J'ai mis un muffler ici, un super sound muffler qui est facile à crafter pour pas entendre le bruit du piston qui me dérange. Et du coup, le coffre, on va aller voir dessous. Le coffre, tac. Ici, j'ai mis un import storage import cable pour récupérer ce qui est dans le coffre, l'importer dans le système de simple storage et le ranger, si je dis pas de bêtises, dans un filing cabinet qui est ici. Ouais, j'ai 2357 cactus, c'est rangé là-dedans, ça c'est bon. Dernière chose, c'est que je crois que c'était pour les lasers. Pareil, les lasers ça demande une quantité de choses. Il faut aller du plastique. Donc j'ai mis en place une production de plastique. Alors là, pareil. Euh, j'ai euh, j'ai mis un bloc placeur ici avec un export qui exporte des rubber wood. Rubber wood c'est fait par un rubber sapling que j'ai fait il y a quelques temps. Je l'ai peut-être pas dit, mais c'est sur un bonsaï pot. Voilà, donc là un exporte des rubber wood là qui s'est mis là, mis juste devant un trifluide extractor qui en fait va se remplir son petit tank ici avec du latex liquide, c'est lent, mais ça va. Si vous n'avez pas de rubber, vous pouvez faire avec autre chose, mais ça c'est de loin le plus rentable, le plus rapide, hein, et surtout enfin ouais c'est le plus rapide. Donc le latex liquide, il est extrait par un fluid extraction cable ici, et il est mis dans un latex processing unit. Et ça marche avec de l'eau aussi. Donc il faut lui mettre de l'eau. Donc là j'ai mis une source d'eau infinie. Alors là j'ai un peu triché. Je vais vous montrer la source d'eau d'infini. Il y en a plusieurs.
Il y a l'Infinite Water Source. C'est la water source de celui qui a pas envie de s'embêter. Ça marche. Je vais y arriver. Infinite. Ici, je sais pas écrire forcément. Infinite Water Source, il y a plusieurs niveaux. Le truc de base, il fallait du basic plating. Alors quand j'ai fait ça, j'avais pas mon graphite dust encore. J'aurais pu, hein, mais bon. Donc maintenant, je pourrais faire une Infinite Water Source comme ça. Sinon, c'est simple, vous faites une source d'eau infinie avec 3 blocs, avec 2 lots à gauche, 2 lots à droite et une cobblestone au milieu. Vous placez votre fluid extraction cable par-dessus, vous le connectez à la machine et après vous pétez la cobblestone qu'il y a dessous. Donc là, ça aspire l'eau. En vrai, de temps en temps, ça clignote. C'est l'eau qui est aspirée, elle se reforme grâce aux sources d'eau à gauche et à droite. Et paf, on a une source d'eau infinie qui va dans la machine. Donc tout ça, c'est alimenté par comme d'habitude, par un culinary generator avec des pommes. Et ça, on va voir ce que ça donne. Text Processing Unit. La Text Processing Unit. Ça fait des tiny dry rubber. Alors là, du coup, j'aurais pu le processer ici, dessous, mais je l'ai plutôt je l'ai importé et je l'ai rangé dans un filing folder ici. J'en ai 7. En fait, celui-là, j'ai mis à la suite des autres. C'est pas métal, mais j'ai fait un autocrafter ici avec 9 tiny dry rubber ici. Ça me fait, je vais vous montrer, machine là, voilà. 9, je le compacte, ça me fait un dry rubber que je peux faire fondre dans la furnace qui est là. Donc je l'ai installé comme les autres, hein, pareil. J'ai mis les processing cable là. Donc là j'en envoie 9, je récupère un dry rubber. Et ici j'envoie un dry rubber et je récupère un plastique. Et plastique comme d'habitude, ça va dans un filing folder. Alors le filing folder des tiny dry rubber, je pourrais m'en passer honnêtement. Mais bon, parce que tu vois, il monte jamais, il dépasse jamais 9. Ça pourrait prendre un stack dans un coffre, ça irait. Donc je vais peut-être l'enlever. Euh, ma loupe, je l'ai encore. Tiny dry rubber, voilà, tac. Si je fais ça, là, et ça je le range ici. Alors là, ça doit rien changer au final, mais vraiment rien. Ça, ça, ça je le jette, poubelle. Voilà, du coup j'ai quelques centaines de plastique, ça fait commenter. Et on est bien. Voilà, voilà. Je vais vous montrer vite fait, puisqu'on en a vu que c'est la vidéo explication, là, et illustration de tout ce qui a été fait, de tout ce qui va être fait. Je vais dans l'end vite fait, et je vous montre un peu tout ce qui a été creusé. C'est dès que ça va bien charger. J'aimerais savoir. Alors voilà, ça a chargé. Donc là, en gros, l'idée c'est que je m'éloigne de mon pédestal que je veux pas casser, parce que je veux pas le perdre. Parce que si je le perds, je perds la possibilité d'entrer chez moi. Et j'ai mis un petit waypoint ici pour le retrouver de loin. Parce que je l'avais perdu à un moment donné. J'ai tourné pendant 20 minutes pour essayer de savoir où il était. Quand j'ai retrouvé, j'étais content. Voilà. Donc là, j'ai fait un trou dans le sol. Lui, je sais pas pourquoi il s'active à chaque fois. Voilà, j'ai fait un trou dans le sol. J'ai avancé tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Enfin, j'ai pas mal creusé, vous voyez. Tout ça. Derrière, il y a encore des bouts d'Enson qui restent. Voilà, voilà, j'ai creusé. Je suis ressorti de l'autre côté. Voilà. Et j'ai rien trouvé. Enfin, encore, il n'y a pas que là que j'ai creusé, hein, mais je ne sais pas tout montrer, mais vous voyez l'idée quoi. Donc j'ai arrêté. Chez Donit, il y en a, sans doute, mais je sais pas où. Ok, donc ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais mettre en place. Ah oui, j'ai aussi. Non, ouais, j'ai rien fait de particulier. Je vais agrandir parce que la nature Zora, c'est un mode nature, un mode magique orienté nature. Donc je vais agrandir la plateforme de Dirt là pour faire la nature Zora ici. Et ensuite, bah, je ferai la suite, comme j'ai montré, je ferai mon sapling tin, mon compactor, mon diamond gear et mon laser pour avoir du platine. C'est l'idée. Voilà, donc tout ça je vous le montrerai plus tard, mais on va peut-être pas le faire en caméra parce que ça va prendre du temps. Limite, je ferai peut-être un épisode pour montrer
le rituel Nature Zora. Enfin, ou les petites, je mettrai les trucs en place, on fera les rituels ensemble, quoi. Voilà. Bon ben voilà, désolé pour cette vidéo un peu particulière où j'ai pas joué, j'ai juste expliqué ce que j'avais fait et ce que j'allais faire, mais vu que c'est compliqué, ça le méritait, je pense. Bon ben merci d'avoir regardé, n'hésite pas à laisser un commentaire et merci, salut.